varaki arati karu guru varaki Jaya Guru Deva Mala Avinashi Jnana Rupa Anjara Kevasi Jaya Guru Deva Mala Avinashi. Bonjour les amis, bienvenue dans le ciel. Non, bienvenue à Rio de Janeiro. Voilà, dans la chaîne du temple bouddhiste à Recreio dos Bandeirantes. Je fais un petit tour sur le cadre. Au fond, vous avez Recreio avec la plage du Macumba et puis Praia de Secreto. Et ici, vous êtes à la Piscina de Secreto. C'est un lieu plus paisible. Puis la mer, l'océan Atlantique. Et vous avez la montagne avec la source au pied qui est là-bas. Et puis voilà, là on a fait avec le Morro do Rangel qui est au fond, avec le temple qui est au pied du mont, avec un camping à côté. Et puis la maison de Pascal derrière le mont. Donc voilà le petit tour. Qui je suis? Je suis Nicolas, je suis ici lama bouddhiste, je donne des cours de yoga. Je fais des soins traditionnels ayurvédiques et des soins aussi d'accompagnement de psychologie traditionnelle bouddhiste. Et puis aujourd'hui, je souhaite faire une vidéo qui parle des mantras. Alors qu'est-ce que c'est un mantra? Qu'est-ce que c'est la méditation? Je vais vous parler aussi de la méditation. Je vais vous décrire tout ça dans cette vidéo avec un petit témoignage d'une amie ici sur le temple, Patricia, que vous avez déjà vu dans les vidéos, qui va vous parler de son expérience. Et puis je vais vous parler aussi de mon expérience. Voilà. Donc je vais vous décrire un peu tout ça sur un petit tableau que j'ai fait là. Hop là, je me rapproche. Et ce tableau, je viendrai vous en parler un peu plus précisément, voilà, détaillé, point par point. À tout de suite. Alors d'après la vision du bouddhisme, nous sommes ici sur Terre pour vivre une expérience d'éveil. Alors cette expérience d'éveil, c'est quoi? C'est apprendre à sortir de l'illusion. Alors dans le bouddhisme, on dit que toute la réalité qui nous entoure, là, tout ça, tout le physique, ce qu'on peut toucher, ce qu'on entend, ce qu'on voit, voilà, tout le monde autour de nous, tout est illusion. Alors qu'est-ce que ça veut dire, illusion? Ça veut dire que c'est une perception qu'on a de ce qui nous entoure. Mais quand on regarde un microscope, on dirait électronique, subatomique, que tout est particules et tout vibre. Donc ça, c'est une science qu'on est en train de redécouvrir au travers de nos sciences modernes. On parle de physique quantique, mais c'est une science de l'âme qui a toujours été enseignée dans les temples à ceux qui étaient prêts à recevoir l'enseignement. Et dans ces pratiques d'éveil dans le bouddhisme, nous donnons des pratiques qui sont en lien avec cet éveil. Et pour sortir de l'illusion, il est demandé de vivre une discipline. Et là, c'est tout là que ça se complique. Alors, dans une tradition basique, on fait des pratiques par la prière, la contemplation, l'écoute des textes, la lecture des textes et aussi les cérémonies qu'on vit en collectivité dans des temples. Donc ça contribue à un chemin on dit de salut de l'âme pour éviter d'être perdu dans le cosmos. On perdu aussi dans on dirait la dissolution d'une fin de vie. Et c'est pour ça que dans le bouddhisme, on va au-delà de la tradition du salut de l'âme. On cherche l'éveil, à comprendre. Ça c'est le Bouddha, Gautama Sakyamuni, qui a été dans la réalisation de l'illumination de l'éveil pour atteindre le nirvana. Et il a laissé des enseignements à ses disciples dans ses écoles, dans la Shanga. La Shanga bouddhiste, c'est quoi? C'est la famille de mystiques qui pratiquent ensemble. Et dans ses enseignements, il a laissé toute une structure qu'on étudie ici au temple au travers un sutra qui s'appelle le Sutra du plan de riz. Et ce Sutra du plan de riz, il donne tout un dispositif de compréhension de la réalité et de comment s'en sortir. Et c'est des enseignements que Pascal donne au cours de gnose, dans l'éveil de la gnose au niveau intellectuel,
de la haute intellectualité, vous en avez parlé dans une des dernières vidéos. Et puis on donne aussi des enseignements qui sont liés à la voie des ancêtres. Donc là c'est plus ma partie où je vais travailler avec les indios, c'est les médecines sacrées, hein, des plantes sacrées pour aller faire un nettoyage dans le fond et puis bien se connecter à la terre qu'on appelle ici la Pachamama, hein, l'esprit de la terre. Et puis une fois les racines bien prises, hein, et ben on a plus de stabilité pour aller voir les étoiles, hein, les brillances comme on dit, le 5e élément dans le bouddhisme à équilibrer en soi avec les 4 autres éléments. Voilà, là si vous regardez bien toutes les vidéos que nous avons fait, vous allez comprendre ce langage parce que c'est pas un langage qu'on entend tous les jours. Donc je vais faire au mieux pour être le plus simple, hein, parce que souvent il est rapporté que je suis un peu compliqué quand j'explique les choses. Voilà. C'est pour ça que je vous ai fait un petit tableau, puis je vous expliquais élément par élément de à quoi sert un mantra, d'où ça vient, pourquoi on les pratique et dans quel cadre. Voilà, à tout de suite pour plus de profondeur et de précision. Le premier point à étudier que je transmets ici au temple et même à distance hein, par des partages de cours en ligne, c'est le yoga traditionnel. Je pratique l'Ashtanga Yoga tous les jours, hein, c'est partie d'une hygiène de vie. Après les problèmes de santé, hein, dans le passé, j'ai été poussé à vivre cet enseignement et maintenant, au bout de quelques années, je retransmets cet enseignement. Je l'ai reçu d'une lignée traditionnelle, d'un enseignant, un enseignant spirituel qui était là il y a un siècle en Inde, qui s'appelle Krishnamacharya, qui a retransmis son enseignement à 2 de ses disciples les plus proches, qui est très, très discipliné. Hein. Et donc Yangar, son disciple qui avait des problèmes de santé jeune, a guéri ses problèmes de santé. Et Patabi Joyce, qui était plutôt indiscipliné et dispersé, il a appris à se concentrer. Et ces 2 enseignants ont transmis le yoga au travers le monde occidental, hein, en voyageant. Et ont transmis ces 8 piliers principaux de l'Ashtanga Yoga, qui veut dire 8 piliers, Ashtang et Anga, hein, ça veut dire 8 piliers. Donc ces 8 piliers du yoga traditionnel, on les retrouve dans le texte sacré des Yoga Sutras de Patanjali. Donc je vous invite à rechercher hein, ces Yoga Sutras de Patanjali, les lire et les étudier, c'est très court. Et qui c'était Patanjali? C'était un érudit, un pandit, c'est-à-dire un siddha, un maître et qui avait une haute intellectualité, une compréhension de cette réalité qui ont dit toute illusion dans le bouddhisme, et dans l'enseignement des brahmanes en Inde, hein, du côté de l'Inde qui est proche du Tibet, des enseignements bouddhistes, il a été transmis ces enseignements du yoga par une divinité qui s'appelle Adishesha à Patanjali, qui a tout retranscrit l'enseignement hein, de cette conception dans les sutras. Donc ces sutras nous indiquent comment sortir de l'illusion du samsara, comme on dit dans le bouddhisme, ou de la maya, comme on dit en Inde. Donc ces 8 piliers, ces 8 fondements, quand je vous traduis ces termes en sanskrit, yama et niyamas, ça veut dire quoi? Ce sont les enseignements qui nous permettent, comme les traditions qu'on a dans notre culture, hein, les religions du livre nous donnent des enseignements pour vivre le salut de l'âme. Le côté du yoga aussi, ces enseignements qui sont liés à des préceptes pour vivre une vie en société et dans un bon sens, logique. Quand on écoute son cœur, normalement on les respecte. Hein. Et des fois, malheureusement, notre ego mental nous dévie de cette écoute du cœur. C'est pour ça qu'ils ont été écrits, les yamas et les niyamas, pour apprendre à les vivre comme le non-vol, pas mentir, hein, être dans le juste, et puis des devoirs. Et ces devoirs, dans toutes les traditions, nous les avons, qui nous permettent de vivre en société en harmonie. Ces 2 piliers principaux, une fois qu'ils sont respectés dans une vie du quotidien, on peut aller plus en profondeur. C'est pour ça que dans la tradition, alors je vais chercher un marqueur, je vais vous écrire ça, si je les retrouve. Voilà. Nous avons dans cette vision traditionnelle une société avec 4 castes. La première caste, qu'on trouve au niveau le plus haut,
qui, comme on dit, c'est les influences de Dieu qui descendent sur terre, et ben, ça va être le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est toute la prêtrise, les brahmanes, qui sont en Inde, mais aussi dans une vision traditionnelle d'équilibre de la nature et de la nature d'une société. Ça s'équilibre comme ça en 4 parties principales. Et le sacerdoce, lui, va donner des informations avec sa haute intellectualité, sa compréhension et sa méditation constante sur la vie, et en même temps son agir pour faire des guérisons, pour emmener la société aussi à se guérir, à évoluer, à s'élever, et va travailler en partenariat avec la noblesse. Donc le sacerdoce, les brahmanes, la noblesse qu'on appelle les kshatriyas, vont pratiquer le yoga, vont pratiquer les 8 piliers de l'Ashtanga Yoga. Ces 8 piliers sont des fondements qui permettent de vivre une vie saine et de développer son mental dans, comme on dit, un corps sain et un esprit sain pour être le plus juste possible et guider le reste de la société. En dessous, nous avons les producteurs et artisans. Donc les producteurs artisans, c'est la société qui connaît bien son métier, qui œuvre à être des producteurs, à produire pour des objets, des choses, mais aussi de l'alimentation pour que la société soit nourrie, dans tous les sens, que ce soit subtil ou de plaisir, en tout cas aussi pour vivre harmonieusement. Et puis en dessous, nous avons les serviles, les servants. Donc les servants, quand je dis serviles, c'est ceux qui vont être esclaves de leurs instincts, qui marchent à l'impulsion, et ils vont être au service des autres, jusqu'à ce qu'ils commencent à... Tout le monde a la chance de passer dans une autre caste, c'est pas héréditaire, On étudie ça, le sacerdoce l'étudie au travers les thèmes astrales, et on donne dans l'ensemble des enseignements pédagogiques, et on repère les personnes qui sont prêtes à s'élever quand elles ont fait un effort de bravoure, quand ils ont été respectueux, et naturellement Dieu les pousse à évoluer. Et dans la société, il y en a qui sont à l'écoute de cette société, qui emmènent les personnes qui sont des servants à évoluer. Donc ces 4 castes, il y en a 2 que je vous disais, la noblesse et le sacerdoce, qui vont pratiquer le yoga. On va leur transmettre la connaissance des asanas. Qu'est-ce que c'est un asana ? Un asana, ce sont des postures qu'on prend vous avez pu voir en vidéo, des personnes qui donnent des cours comme ça sur Internet. C'est apprendre à mieux structurer son corps et à le développer pour qu'il soit le plus harmonieux possible. Pas comme une page de magazine, mais plutôt dans une structure corporelle équilibrée, symétrique, qui nous permet de vivre une harmonie dans le corps, une bonne santé. Et puis nous avons les pranayama, le pilier qui suit une fois qu'on a bien appris à se concentrer pendant quelques années dans les postures. On va développer la concentration par la respiration. Prana veut dire énergie, force forme, une énergie intelligente qu'on va guider. Yama, ça veut dire guider en soi, dans notre vie, cette force intelligente, que ce soit déjà par les asanas et après, dans une vie plus stabilisée, faire moins d'asanas et plus de pranayama, voire avec de la méditation qui remplace les asanas. Nous retrouvons le pilier suivant qui s'appelle pratyahara. Qu'est-ce que ça veut dire pratyahara ? C'est apprendre à se retirer du monde des illusions qui, dans cette attraction de nos 5 sens, nos 5 sens qui nous attirent à vivre le plaisir des sens. On va apprendre à s'en retirer. C'est-à-dire qu'on va vivre des ascèses, des jeûnes, traditionnellement, et puis on va vivre plus en retrait de la société, on va méditer souvent dans la nature, et puis on peut prendre plus conscience que le monde est une forme de projection comme un hologramme, une illusion, qui réagit et interagit tous ensemble, mais que pour se libérer de cette illusion, c'est important d'aider les autres aussi à guérir en soi et à intégrer les autres piliers, comme nous on fait une pratique pour les intégrer. Donc une fois qu'on maîtrise un peu plus ce retrait des illusions du monde, nous allons pratiquer dharana. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire de la concentration. Et c'est de là que je vais vous parler des mantras et de la méditation. Qu'est-ce que ça veut dire dharana ?
Dharana, ça veut dire en sanskrit le principe de concentration, où on commence à vivre les préceptes, le début du terme méditation, de méditare, que je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Dharana, on va faire, on parle des différentes pratiques dans le bouddhisme, comme des mantras, des récitations de formules sacrées, qu'on retrouve dans cette origine du Rig Veda. C'est les textes sacrés indiens où on en a tiré les Védas, et puis différents enseignements comme l'Ayurveda, la science de la vie, la médecine indienne, et puis aussi les textes sacrés tels que vous pouvez connaître la Bhagavad Gita, et puis les autres textes d'autres qui sont connus en Inde et que je ne viendrai pas en parler aujourd'hui. Donc pour revenir à ce sujet les mantras de la méditation qui vient de ce pilier dharana, on va venir en parler maintenant plus en profondeur. Alors, pour sortir de la confusion du samsara, où on se trouve perdu dans ce monde des illusions, toujours attiré par le désir des sens, alors au centre du plan du sutra de Ri, du sutra du plan de Ri, pardon, on retrouve un petit cercle comme ça, hop, avec à l'intérieur un coq. Voilà, un petit coq. Alors, il est très très vite fait le coq. Un serpent. Et puis un porc. On dirait plus un lapin. Enfin bon. Hop. Ces trois animaux qu'on retrouve dans le centre du sutra du plan de Ri, qui est représenté sur un tanka, parce que le sutra du plan de Ri, c'est un enseignement. Et il y a un tanka qui a été retiré, un dessin. C'est quoi un tanka? C'est un dessin traditionnel qui représente la roue des existences, qu'on appelle le samsara. Cette roue des existences qui est une forme d'illusion projetée, qu'on vient vivre une forme de méditation dans le monde, mais aussi comme on dit dans le christianisme, on parle des limbes quand on est totalement perdu, c'est une des parties du samsara, mais on parle aussi du purgatoire, c'est un peu qu'on est venu là pour purifier des mémoires, des résidus qu'on a dans notre âme. Et tant qu'on n'est pas libéré, quand on est dans la confusion, on peut être pris par le côté du coq, c'est des côtés instinctifs. Donc le côté du coq, ça va être le côté du désir. On est pris par nos désirs, on est attiré dans cette agitation, c'est le plaisir des sens, c'est le désir d'avoir des choses, de vivre des expériences. Et puis on peut vivre aussi cette réaction du serpent. Là, nous sommes plutôt dans l'aversion. Donc on rejette plutôt le monde, c'est les extrêmes à 7 qui sont dans l'extrême et rejettent le monde, la réalité physique. Et puis nous pouvons être comme le porc qui se roule dans la boue, dans l'ignorance. C'est-à-dire être totalement pris par ces résidus qu'on a dans le fond. C'est-à-dire l'ego, il ne cherche pas à comprendre les choses et il se roule dans l'ignorance, dans la boue de l'incompréhension. Et puis il dort beaucoup et puis il ne se préoccupe pas de prendre conscience, de se libérer. Donc ces trois réactions très égotiques, on dirait très reptiliennes en fait en soi, on a tous un petit côté comme ça animal archaïque en nous, nous empêchent de nous éveiller et nous met dans la confusion. Alors pour sortir de la confusion, je vais venir parler des pratiques. Alors les pratiques, nous avons la méditation. La méditation, nous pouvons voir un petit bonhomme comme ça qui médite, les mains comme ça dans une forme de prière que nous trouvons dans toutes les traditions, ses deux mains devant le cœur. Ces positions de main, nous l'appelons un mudra. Ce mudra, ça met en connexion des réseaux subtils dans le corps physique qu'on appelle des circuits énergétiques, des nadis en Inde. Et dans ces nadis, on a des rouelles énergétiques qu'on appelle des chakras. Donc si vous pouvez voir, c'est les petits points rouges que vous voyez. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Et là, au milieu, on dirait qu'il y en a un 7e au centre et qu'on représente souvent par une fleur de lotus au-dessus. Et ben ces chakras, ils sont reliés entre eux par 2 canaux, Inda et Pingala. Ces 2 canaux représentent des forces universelles qu'on a tous en nous, féminines et masculines. Et au centre, un canal, on dirait cette voie du milieu, le Bouddha a appelé la voie du milieu, qu'on retrouve dans le corps physique, dans notre vie, aussi des plans métaphysiques. Donc, les enseignements traditionnels de l'éveil nous emmènent à prendre conscience du métaphysique qu'on représente par la subtilité du ciel, et puis le côté biologique, de très terre à terre, de la science limite matérialiste qu'on retrouve là dans le côté moderne. Et une voie d'éveil nous emmène au niveau du cardiaque, du cœur, pour vivre une ouverture de prise de conscience, de relier les 3 points principaux. Au travers 8 parties fondamentales qu'on appellerait des zones de réalité qui se projettent. Tant qu'on n'a pas vécu une expérience, l'énergie peut être bloquée dans une partie, se projette dans notre réalité du monde physique et nous fait vivre des formes de boucles de réalité. Un peu comme un film projeté sur l'écran d'un cinéma. Et tant qu'on n'a pas pris conscience, on n'a pas effacé assez de mémoire qu'on a dans ce monde moderne, qu'on a dans notre âme, mais aussi attiré par le côté collectif. On verrait une âme collective, un ego collectif. Bon, après ça c'est, je vous laisse creuser sur la question parce qu'il y a plein d'informations New Age. C'est pour ça que je vous invite à vous rapprocher d'un enseignement traditionnel pour mieux comprendre. C'est que nous avons une forme de champ mémoriel, un champ de mémoire, comme ça, qui vibre sur Terre. Et tant qu'on n'a pas pris une conscience de verrouiller nos vices, nos instincts un peu impulsifs, autodestructeurs, nous sommes influencés par ce champ de mémoire qui vibre sur Terre, et puis qu'on a tous, où notre ego est lié à ce champ mémoriel, et qui nous réveille aussi des mémoires dans l'âme quand on fait un chemin traditionnel pour venir purifier ces mémoires. Donc pour purifier ces mémoires, nous avons Dharana, donc les pratiques de Dharana, c'est la méditation avec les mantras, avec des visualisations, pour prendre conscience que la réalité n'est pas que physique, elle est aussi énergétique, des courants subtils qui nous traversent, influencés par la Terre et ce champ mémoriel, mais aussi influencés par le ciel et le cosmos, une spirale. Le cosmos tourne en spirale qui influence, en spiritualité. C'est pour ça que nous avons l'étymologie du mot spiritualité qui est le mot spirale et spiritus. Et cette connexion entre terre-ciel, avec le cœur, avec la passion qui est équilibrée, nous pouvons vivre un éveil de ces centres subtils appelés chakras pour purifier ces mémoires et pour atteindre un niveau de plein éveil de conscience dans toutes ces zones sacrées qu'on appellerait des palais. C'est un terme qui est employé dans les textes sacrés hébraïques, et d'explorer ces chambres de palais pour éveiller ce royaume et devenir le roi de son propre royaume intérieur, de construire sa cathédrale de spiritualité en construisant sa pierre d'achoppement qu'on voit en cabinet de réflexion, qu'on dirait dans une étude maçonnique. Quand on rentre en loge, on parle de cabinet de réflexion. Je fais partie d'une loge templière ici à Rio. Et ce qu'on demande, les premières recherches à faire, c'est une étude de sa conscience au travers une étude de numérologie ou d'astrologie, et de voir un peu où en est notre ego et nos mémoires dans l'âme, pour mieux se connaître au travers des études sur notre personnalité et comment s'en libérer. Donc comment s'en libérer? Nous avons aussi Dhyana qui représente la méditation véritable. Au-delà de Dharana qui est la concentration, Dhyana, c'est atteindre l'éveil de la méditation qui est l'espace de silence entre deux pensées. Donc nous récitons des mantras, nous faisons des mudras avec les mains, nous lisons des textes sacrés, il y a du Rig Veda, nous pratiquons des visualisations au partir des tankas
dans la conscience supérieure, avec le troisième œil ajna, qui est là, qui nous emmène à imaginer des choses, mais aussi on peut construire ces visualisations sacrées et créer des résonances pour nous purifier, d'où la fonction d'un mantra, c'est de créer des résonances sacrées qui viennent des textes sacrés récités par des êtres éveillés, illuminés, qui ont capté ces résonances dans le cosmos pour se libérer de l'influence du champ mémoriel, de la confusion, pour nous éveiller vers la libération de l'élévation de la conscience. En tout cas, d'une expansion pour prendre plus conscience de notre réalité, au lieu de subir une descente de conscience vers le champ mémoriel, mais encore aussi vers le centre de la Terre, qui a du magma en fusion magnétique, qui nous attire à notre âme. Si elle n'est pas éveillée, on se fait dissoudre. C'est les flammes de l'enfer dans les textes sacrés. Voilà pourquoi s'éveiller, au-delà du salut de l'âme d'une tradition, c'est libérer sa conscience de cette influence magnétique de la Terre, de ce champ mémoriel, et de s'expandre, de se libérer du samsara. Et on peut faire un vœu dans le bouddhisme de bodhisattva pour aider les autres à s'éveiller et devenir soi-même un Bouddha, en emmenant les autres à devenir eux-mêmes des Bouddhas. Voilà ce que, en tout cas, Bouddha Sakyamuni Gautama a emmené il y a plusieurs siècles maintenant sur Terre dans son enseignement. Et pas que lui, différents éveillés ont emmené ces informations qui ont toujours résonné dans les temples. Donc la méditation véritable, c'est l'ouverture du temple, la contemplation, le silence entre les récitations qu'on peut trouver en récitant par exemple les 99 matrices de la voix dans l'islam, les mots sacrés, qu'on retrouve aussi en Inde, des mots sacrés, des résonances sacrées qu'on appelle des mantras, et faire vivre des descentes du cosmos dans l'être, pour faire des trous dans l'ego et laisser passer la lumière, les influences du ciel, les brillances, pour dissoudre les parcelles de l'ego, ces différentes mémoires dans les chakras. Quand nous avons bien éveillé à force de pratiquer, nous pouvons atteindre des états de conscience modifiés que nous appelons samadhi. Les samadhis, il y a différents états, différents niveaux, voire jusqu'au mahasamadhi, qui est le plus haut degré de réalisation du bodhisattva pour devenir un Bouddha, un Siddha, un maître spirituel sur Terre, pour aider la conscience de l'humanité à évoluer, à se transformer, à se transmuter, comme on dit en alchimie. Je ne veux pas parler d'alchimie, j'en ai assez parlé jusqu'à maintenant. Donc voilà à quoi sert un mantra, la méditation. Et maintenant, je vais vous parler de comment on reçoit des mantras, d'où ils viennent et comment les utiliser. Alors les mantras, il y en a un nombre infini. Les résonances, elles sont infinies. Ces résonances, elles sont adaptées aux disciples que le maître spirituel, le Siddha, va donner à son élève sous une forme de adhikara. Qu'est-ce que ça veut dire adhikara ? C'est une transmission traditionnelle d'un maître éveillé à un disciple qui est dans la recherche spirituelle au travers de l'initiation. Un mantra, s'il est pris dans une forme de non-transmission traditionnelle qui n'est pas dans un cadre initiatique, est juste un mot récité sans valeur, sans présence spirituelle. Donc pour qu'un mantra agisse, il est primordial de recevoir une initiation au travers d'une transmission d'un être éveillé. Et dans cette transmission, qu'on appelle ce lien adhikara, va nous donner un potentiel d'éveil que le maître va nous transmettre lors de l'initiation, d'une résonance des origines qu'il aura trouvées dans les Rig Vedas par d'autres enseignements et des initiations que lui-même a reçues, pour sortir de la confusion, et qui va adapter en connaissant lui-même les aspects des fonctions de chaque résonance en fonction des origines de la personne
de son identité astrale, de son ego, de ses problèmes dans son âme, et va donner la résonance adaptée par une intuition transcendante. Un maître éveillé est connecté à l'intuition transcendante. Je vous rappelle, un maître éveillé, il a éveillé tous ses points de résonance, il a purifié toutes ses mémoires, son canal central qu'on appelle Shushuna est totalement ouvert, totalement connecté entre la ciel et le terre, il est en résonance jusqu'à atteindre le Bouddha Sakyamuni. Il a disparu lui dans on dit un corps d'arc-en-ciel, c'est-à-dire qu'il a disparu dans une vous pouvez voir, il y a un film qui le montre super bien, je trouve. C'est Little Buddha avec Keanu Reeves. Ouais, voilà, c'est un petit film. Vous pouvez voir un extrait où il atteint Bouddha Sakyamuni, l'état d'éveil, et on voit un corps d'arc-en-ciel qui se forme autour de lui et disparaît de la réalité matérielle. Donc, c'est une forme de transmutation de la conscience, de la réalité physique, qui s'obtient à force de réciter des mantras, mais reçus dans une transmission traditionnelle. Donc une fois que cette résonance elle est bien transmise et bien intégrée à force de la réciter, au travers après l'initiation, et ben cette impulsion donnée à l'initiation va résonner encore au travers les méditations, la récitation régulière des mantras, pour atteindre un état de transcendance. Et cet état de transcendance, je reprends ces 8 piliers, c'est un peu le même ordre, fonction, confusion. Et on arrive au Samadhi jusqu'au Mahasamadhi, à vivre cet état d'éveil, d'illumination du Bouddha, de réveiller notre nature Bouddha dans notre cœur et qui s'éveille dans le cœur de notre vie pour se libérer du samsara et de se libérer des influences, des désirs, de l'aversion, de l'ignorance, en rentrant dans un chemin de connaissance et de transcendance. La connaissance, c'est quoi ? C'est le savoir mis en pratique. C'est connaître, naître avec, connaissance, naître avec. Avec quoi ? L'atma qui descend du ciel, s'intégrer pour qu'on se connecte de l'atma du cosmos, de son entièreté, à notre Atman, notre soi spirituel, la plus grande des vibrations qui s'éveille dans les samadhis, dans les états de conscience transcendantes, pour se libérer du samsara. Et nous devenons des connaissants dans une voie d'éveil qu'on appellerait plus une influence liée à, quand on regarde le monde astral, liée à Mercure, la libération par la connaissance, pour atteindre cet état de transcendance. Donc voilà, vous en savez plus maintenant sur les mantras, d'où ils viennent traditionnellement, à quoi ils servent, et puis pour les vivre, comment les réciter et comment les obtenir. Voilà les amis, pour aujourd'hui, c'est fini, et puis je vous dis à bientôt sur cette vue de Rio, coucher de soleil, et bonne pratique à vous. Bonjour les amis, rebonjour, la suite de la vidéo sur les mantras et la méditation. Alors je vous ai dit qu'il y aura un invité, c'est Patricia que vous connaissez, qui est lama ici au temple, avec Pascal, Sébastien, moi, et puis tous les autres lamas qui sont là au service du temple et de la communauté. Et bonjour Patricia. Bonjour, bonjour les amis. Voilà, donc je voulais poser quelques questions à Patricia sur son utilisation des mantras, comment elle l'a reçu, comment tu l'as reçu traditionnellement en fait. Donc je l'ai reçu dans la tradition, c'est-à-dire dans le Siddha Yoga. Ouais. Et le Siddha Yoga, c'est relié au shivaïsme du Cachemire et donc et ce sont des mantras qui sont très très puissants parce que c'est longtemps. Et toute cette puissance des Siddhas, elle est derrière les mantras. Comme un mantra très très simple qui s'appelle Om Namah Shivaya, c'est j'honore le Dieu qui est en moi et j'honore le Dieu qui est en toi. Voilà, c'est exactement ce que ça veut dire Om Namah Shivaya. C'est un mantra que tu utilises régulièrement en fait, que tu as reçu et que tu utilises. Voilà, j'utilise régulièrement celui-là et le mantra bouddhiste que Pascal m'a donné, puisque de toute façon c'est aussi mon maître de Reiki, donc j'ai aussi cette tradition derrière moi.
Avec Om Namah Shivaya, j'ai eu des super expériences. Quand je suis partie en 86 pour aller à l'ashram de Ganesh Puri en Inde, je suis restée bloquée pendant 1 mois et demi à l'ashram de Sydney. Et j'ai travaillé dans les cuisines. À un moment donné, on m'a proposé d'aller visiter les prisons à Sydney. Donc on allait, on partait avec l'harmonium, on partait avec des cymbales, on partait avec des petites clochettes, enfin ce genre de choses. Des fleurs, un bâton d'encens et voilà, on partait. Donc on était un groupe de 10 personnes et quand on est arrivé à la prison de Sydney, j'avais, au fur et à mesure qu'ils ouvraient les portes, j'avais cette impression d'enfermement qui était de plus en plus fort en fait. Et on nous a donné une salle de classe, il y a des prisonniers qui sont arrivés, on a installé le matériel pour pouvoir chanter simplement ce mantra Om Namah Shivaya et dès qu'on a commencé à chanter, à un moment donné, ce que j'ai ressenti, c'était que c'était fini, il n'y avait plus de mur de prison, il n'y avait plus que le ciel bleu et la liberté. Ok, et tu le voyais, les prisonniers se sentaient plus du tout forcément dans l'espace prisonnier. Non, on voyait que voilà, ils étaient dans ce mantra, ils chantaient le mantra, ils avaient du cœur, ils étaient, enfin voilà, ils étaient plus dans cette souffrance, dans cette colère, enfin, c'est assez spécial comme énergie en fait. D'accord, donc ça montrait vraiment que la prison en fait elle est à l'intérieur. Quand ils récitaient le mantra, ils se libéraient de leur prison intérieure où ils vivaient en prison. Voilà, mais on le ressentait à l'intérieur, mais c'était comme, parce que moi la vision que j'avais, c'était que les murs n'existaient plus carrément. D'accord. Carrément. C'était vraiment, il y avait cette puissance derrière. C'est assez fort hein, ce symbole d'être dans une prison et de voir les gens se libérer, tu voyais sur leur visage en fait. Une exaltation, ils se libéraient comme s'ils n'étaient pas en prison en fait. On sentait que leur cœur, que ça se libérait du cœur. D'accord. Il n'y avait plus cet enfermement, ni cette souffrance au niveau du cœur, où on a l'impression, quand on n'est pas très bien, qu'on a le cœur serré, quand vous avez un chagrin d'amour, on peut comparer ça à ça, vous avez votre cœur qui se serre, mais c'est très très douloureux. Et d'un seul coup vous retrouvez un nouvel amour et ça repart du cœur et ça y est, voilà, vous êtes à nouveau dans la joie. On peut comparer ça à ça en fait. D'accord, ok. Voilà, les effets magiques des mantras récités quand ils sont reçus d'une façon traditionnelle. J'ai une autre petite anecdote si vous voulez à vous raconter également. Je t'en prie, vas-y. C'est quand il y a eu des tremblements de terre du côté de Los Angeles avec la faille de San Angelo, je crois que c'est ça. Ouais. Voilà. San Andreas. De San Andreas, voilà, avec la faille de San Andreas. Et Gurumai Chivilasananda, donc le maître Siddha qui est à l'heure actuelle, avait demandé à ce que dans tous les ashrams du monde, on chante 1 heure, par exemple à 9 h du matin. Donc dans chaque ashram, on se réunissait à 9 h du matin pour chanter simplement ce mantra Om Namah Shivaya pendant 1 heure. Et avec les fuseaux horaires, c'était 24 heures sur 24. En fait. Ça tournait comme une boucle autour de la planète. Voilà, quand ça tournait comme une boucle autour de la planète avec les fuseaux horaires, ça veut dire que le mantra n'a jamais cessé de se répéter entre les ashrams et les centres de Siddha Yoga. Et une femme a raconté cette expérience. Elle devait partir à son travail. Elle sort de son appartement, elle oublie ses clés de voiture. Donc elle retourne dans son appartement et au moment où elle arrivait devant la cage de l'ascenseur est tombée. Il n'y avait personne dedans. Ah ouais? Ah ouais, mais c'est aussi fort que ça, quoi. Là, elle l'a vécu comme une forme de protection. En fait. Elle l'a vécu comme une forme de protection. Personnellement, je l'ai aussi expérimenté. Je vais chez une amie un soir et je ne connaissais pas du tout son quartier. J'étais perdue dans son quartier et ça faisait à peu près 3/4 d'heure que je tournais dans le quartier. Et puis je voyais ma jauge d'essence qui descendait. J'entends une petite voix à l'intérieur de moi qui me dit bah, tu t'arrêtes, tu mets le mantra
parce que j'avais des CD de mantra que je mettais dans ma voiture. Donc je me mets le mantra Om Namah Shivaya, je l'écoute, je me repose, tout ça, et la voix me dit tu pars vers cet endroit-là. Il y avait 3 jeunes qui sortaient d'une maison, qui spontanément m'ont dit suivez-nous madame. Et ils m'ont ramené sur la grande route pour que je puisse repartir chez moi. Excellent. Aussi simple que ça. Demande et tu recevras. Voilà, c'est merci en tout cas Patricia pour tous ces partages. Voilà, j'ai eu quelques petites anecdotes aussi sur comment j'ai vécu des récitations traditionnelles, hein, que ce soit des mantras indiens ou des récitations liées à l'islam. J'ai reçu des initiations soufis. Ce que je peux vous dire personnellement, c'est que quand on se sent, comme disait Patricia, dans une forme de fermeture du cœur, quand on se sent un peu perdu, hein, au creux de la vague, ou un peu triste, ou un peu condensé, et cette récitation qu'on peut vivre, que ce soit la nuit, le jour, surtout la nuit en plus, il y a un effet vraiment d'expansion, de dissolution de la glace, comme si la glace fondait et que ça peut recommencer à fleurir et que le soleil arrive. C'est cette sensation que j'ai reçue aussi. Donc voilà un peu côté d'expérience. Donc en tout cas merci à Patricia et puis je vous souhaite de recevoir une initiation, un enseignement. C'est ce que nous allons donner ici au temple pour ceux qui viennent faire cet effort de venir nous rejoindre et de recevoir des enseignements et des initiations. Voilà les amis, je vous souhaite bonne chance et puis à bientôt pour se retrouver. Merci. En tous les cas, c'est un plaisir de partager tout cela avec vous. Au revoir, à bientôt. Merci.